Mais tout de suite, audience, extrait, réaction. Chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé, avec tout ce qui s'est passé hier. Donc on commence par les chiffres d'audience qui viennent de nous arriver à l'instant. Quelle chaîne a été la plus suivie en prime time? Eh bien, on le découvre tout de suite avec une grosse surprise, puisque TF1 est battu par deux chaînes. Hier, M6 arrive en tête avec le prime time exceptionnel de Scène de ménage, qui était délocalisé à la montagne. Visiblement, ça vous a plu sur le télérépondeur? Bonjour Thomas, bonjour Julie. Alors je viens de regarder Scène de ménage qui est maintenant en prime et c'est vraiment trop bien que ce soit en prime, c'est vraiment une super idée. Et en plus c'est encore plus génial que ce soit au ski, ça change vraiment de décor, c'est super. Eh ben c'est trop bien pour M6 qui réalise donc un très bon score, 4 400 000 téléspectateurs, 18% de part d'audience. M6 est la première chaîne hier en prime time. En deuxième position, c'est France 3 avec la série Meurtre en Bourgogne avec Christina Reali qui réalise un très bon score. C'était pourtant une rediffusion, mais plus de 4 100 000 téléspectateurs étaient fidèles à la 3. Ça fait plus de 16% de part d'audience. On en arrive donc à TF1, troisième des audiences hier soir avec la série Chicago Made. 16% de part de marché pour les deux premiers épisodes en prime time. Vous avez été 3 900 000 téléspectateurs, comme Damien sur le télérépondeur. Bonjour Thomas, bonjour Julie, c'est Damien de Alfortville. Je viens de terminer le premier épisode de Chicago Med sur TF1. C'est une toute nouvelle série consacrée à l'univers médical et c'est vraiment super sympa. Les acteurs sont top, il y a du rythme. J'ai passé un vrai bon moment devant la télé. Bonne émission. Voilà, sauf que ça a déçu forcément TF1 qui arrive seulement troisième des audiences. Les deux dont on a parlé. Ouais. On constate en ce moment que les séries américaines sont nettement moins fortes qu'auparavant. Avant, il y avait les experts qui étaient toujours en tête des audiences. New York, unité spéciale aussi qui marchait très bien. Les séries américaines ont un petit peu de mal à se renouveler. Chicago Med, donc la série médicale de TF1, arrive troisième hier soir. Et du coup, tiens, France 2 est relégué à la quatrième position avec À vos pinceaux, le prime de Marianne James, 1,5 million de téléspectateurs. Exactement le même score que la semaine dernière, 6,5% d'audience pour ce concours de peintres amateurs. Allez, on passe maintenant aux autres chaînes en prime time. France 5 réalise plus d'1 million de téléspectateurs hier avec un documentaire inédit, passionnant sur le harcèlement sexuel, ce fléau silencieux. Ça a passionné les téléspectateurs, 1 100 000 personnes ont suivi ce documentaire et ça a passionné aussi en deuxième partie de soirée puisque France 5 est à plus d'1 million de téléspectateurs également en deuxième partie de soirée pour le débat qui était animé par Marina Carrère d'Ancos. Deux autres chaînes dépassent le million hier, c'est C8 avec le film 16 blocs, film avec Bruce Willis, 1 million tout pile, et puis tiens le documentaire sur Stromae, l'homme aux deux visages. On vous en avait parlé hier matin dans cette émission, c'est un beau succès pour W9, à 1 million de téléspectateurs également. On regarde maintenant ce qui s'est passé en Access avec Money Drop qui est leader en Access Prime Time, 3 800 000 téléspectateurs, ça fait 18,7% de part de marché. Sur France 2, n'oubliez pas les paroles de Nagui dans ses hauts scores aussi, 3 300 000 téléspectateurs. Il y a Chasseur d'appart sur M6 qui est de retour avec Stéphane Plaza, 1 700 000 sont des bons scores. Je vous donne aussi Touche pas à mon poste sur C8, 1 600 000 téléspectateurs. Cyril Hanouna toujours très haut. Ouais, 600 000 aujourd'hui. Exactement, voilà, il y a 200 000 en moins. Il mais doit c'est comparer quand même, les chiffres tous les jours. Ah, je vous confirme, et il nous écoute Cyril en plus. Ah bon. Et Quotidien aussi, on suit les audiences de Quotidien, toujours très haut, 1 300 000. Bien. Un petit peu moins bien également que lundi. Maintenant, je vous donne un autre chiffre, il faut que je vous le donne absolument, Julie. C'est celui des Feux de l'amour. Vous le savez qu'il y a un nouvel horaire. Qu'est-ce que ça donne à 11h du matin? C'est une révolution à 11h du matin, désormais non plus à 14h. Révolution dans les habitudes de tous les fans. D'ailleurs, hier, il y a eu une grosse tension dans les Feux de l'amour entre Victoria et William. Victoria, attends. T'as pas répondu à ma question hier soir. Est-ce que tu crois qu'un jour tu seras capable de me pardonner d'avoir couché avec Kelly? Ben oui, elle a couché avec Kelly, il a couché avec Kelly, William qui a trompé Victoria. Eh ben figurez-vous que ça a intéressé 753 000 téléspectateurs pour cette nouvelle horaire à 11h du matin. Les Feux de l'amour font 16% de part d'audience. C'est bien ou pas? C'est moins bien qu'à 14h, mais c'est normal, il y a moins de monde devant la télé à cette heure-là, mais c'est mieux que ce que faisait TF1 auparavant dans cette case de 11h. Il y avait environ 400 000 téléspectateurs en moyenne, donc là la case monte à 753 000. On note toutefois que TF1 est quand même derrière le jeu de France 2, Les Amours, dans lequel il y a parfois aussi des histoires de tromperie chez Tex. Voilà, vous savez tout sur les audiences. On va poursuivre notre replay d'hier soir dans un instant avec le zapping. On va reparler aussi des Feux de l'amour avec une séquence assez savoureuse de Quotidien hier qui était à la rencontre des fans des Feux de l'amour. Vous entendrez ça donc dans un instant. Et puis je vous rappelle qu'on va vous proposer une émission spéciale ce matin, tout à l'heure.
après 9h30. On va vous révéler notre grand gagnant du sondage du prix de la personnalité télé de l'année. Ils sont deux, un animateur, une animatrice. Il y a eu quelques surprises dans les votes. Les deux lauréats seront évidemment en direct avec nous dans ce studio pour recevoir leur prix. Ils vont arriver sur le grand tapis rouge, rue François 1er. Parfait. Il y a beaucoup de monde en régie déjà ce matin. Les photographes sont prêts. Je peux vous dire que les Césars et les Oscars ont qu'à bien se tenir. Merci donc d'être avec nous. C'était Europe 1 le matin. À tout de suite.